Dans l'actualité, ce soir, la plateforme Nimpukri va en guerre contre le chômage et le sous-emploi des jeunes dans la région du Centre-Nord. Tribune d'identification des difficultés liées à l'emploi des jeunes. Cette plateforme se veut également stimulatrice de la jeunesse en matière d'emploi. Elle vient de lancer à Kaya un projet dénommé Job Booster Sec. Retour sur la cérémonie de lancement du projet dans ce journal. Dans ce journal également, nous irons dans la boucle du Mouné, plus précisément de Dougou pour le diagnostic des résultats des projets et programmes intervenant dans cette partie du Burkina Faso. Avec des projets et programmes dans des domaines de l'éducation, de la santé, de l'humanitaire et de l'agro-silvopastoral, c'est une séance d'évaluation qui a réuni partenaires au développement et différents acteurs de la mise en œuvre des 10 programmes et projets. Les détails, c'est pour tout de suite. Voilà qui fait la une de l'actualité chez nous. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous pour cette session d'information. Cela dit, la plateforme Nimpukri va en guerre contre le chômage et le sous-emploi des jeunes dans la région du Centre-Nord. Tribune d'identification des difficultés liées à l'emploi des jeunes. Cette plateforme se veut également stimulatrice de la jeunesse en matière d'emploi. Le vendredi dernier, elle a lancé à Kaya un projet dénommé Job Booster Sec, un projet qui entend lutter contre le chômage et le sous-emploi des jeunes dans cette partie du Burkina Faso. Retour sur la cérémonie de lancement du projet avec Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. La plateforme Nimpukri, lancée ici par le projet Job Booster Sec pour stimuler l'emploi des jeunes dans la région du Centre-Nord. Cette plateforme multipartite va permettre de lutter contre le chômage et le sous-emploi des jeunes. Elle est une tribune pour identifier les difficultés liées à l'emploi des jeunes afin de trouver des solutions. La plateforme, en fait, a pour objectif principal d'améliorer l'environnement de la formation professionnelle et de l'emploi au niveau de la région du Centre-Nord en permettant d'identifier les obstacles et de travailler en fait à travers les plaidoyers en fait à réduire ces obstacles-là pour un environnement favorable. Ça vise également à influencer un peu les politiques en matière de jeunesse et d'emploi pour le grand bonheur des jeunes du Burkina. Cet atelier de mise en place de la plateforme Nimpukri a regroupé des acteurs étatiques, des participants de la société civile, des acteurs du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. Et pour réussir la mise en place de la dite plateforme, les différentes parties prenantes doivent se mobiliser et s'engager pour l'installation du pôle thématique. Retour à Ouagadougou où une trentaine de femmes sont à l'école du marketing politique portée par le projet Femmes Levez-vous. Cette formation qui vise la promotion du leadership féminin est mise en œuvre par un consortium d'organisations. C'est un projet qui entend ainsi par la formation renforcer la représentativité des femmes aux élections municipales à venir. Sanoua Christine Kourbali pour plus de précisions. Femmes Levez-vous, une interpellation mais aussi un projet. Un projet de promotion du leadership féminin et de participation de la femme à la vie politique. Pendant 4 jours, ces femmes leaders et ou membres de directoires d'associations féminines vont recevoir de quoi renforcer leur présence sur l'échiquier politique national, à commencer par le marketing politique. C'est que je fais partie effectivement de la présentation de ce que c'est que le marketing pour aboutir à la définition des actes clés du marketing politique. Et à partir effectivement de ce moment, on va voir effectivement la communication, retenir les éléments essentiels de la communication que l'on va adapter à la communication politique. Et on va utiliser effectivement ces 2 concepts ainsi développés pour aborder c'est quoi la stratégie électorale dans un contexte comme le Burkina. En ligne de mire, les élections de 2022. L'ambition du projet, au dire de sa coordonnatrice, est d'accroître le ratio des femmes candidates et surtout celui des femmes qui siégeront dans les conseils municipaux. Le projet Femmes Levez-vous est mis en œuvre par un consortium d'organisations dont Projet Monto, l'Association des femmes juristes du Burkina et le réseau Afrique Jeunesse. Sa zone d'intervention, la région du Sud-Ouest et la ville de Ouagadougou. Restons toujours à Ouagadougou et parlons de lutte syndicale. Le 8e conseil syndical des travailleurs de l'agriculture a refermé ses portes le week-end écoulé. 2 jours durant, les acteurs du monde agricole ont dressé le bilan de la mise en œuvre des recommandations
de son 7e congrès. Ce fut le lieu également pour dénoncer certaines pratiques dans la gestion de leur ministère de tutelle, mais aussi d'actualiser la plateforme revendicative et dégager les perspectives pour des futures luttes. On en sait davantage avec Paul-David Bambara et Vincent Kienderbego. Débuté le 2 juillet, les travaux du 8e congrès du SINATRAG, le syndicat des travailleurs de l'agriculture, ont pris fin le samedi dans l'après-midi à Ouagadougou. À cette cérémonie de clôture, les congressistes dressent le bilan de 2 jours de travaux sur le fonctionnement de leur organisation syndicale. Ce congrès est également l'occasion pour le syndicat des travailleurs de l'agriculture de dénoncer certaines pratiques qui, selon eux, ont cours dans leur département de tutelle. Assurer la sécurité alimentaire des populations, tout comme la sécurité des biens et des personnes, relève du devoir et de la responsabilité du pouvoir en place. Malheureusement, notre secteur agricole, qui constitue l'un des piliers de l'économie du pays, reste marqué par l'adoption de politiques agricoles inadaptées et une mauvaise gouvernance aux conséquences néfastes. Et le bureau exécutif du SINATRAG d'inviter alors les militants à rester mobilisés pour la défense de leurs intérêts. Et dans la région de l'Est, l'ONG Action contre la faim fait le bilan de son programme Food for Peace, un projet mis en œuvre depuis maintenant une année. Malgré quelques difficultés liées à l'insécurité et au réseau de téléphonie mobile, il ressort qu'environ 3600 ménages ont bénéficié d'aide alimentaire. À cela, il faut ajouter que plusieurs autres ménages ont bénéficié de cash transfert mensuel à hauteur de 56 000 francs CFA chacun pendant 3 mois. Presly Touré et Ibrahim Sanou pour le bilan complet du projet. Le programme Food for Peace, implémenté par Action contre la faim dans la région de l'Est, est à terme. Des résultats significatifs ont été atteints pendant ces 1 an de mise en œuvre. À Fadangourmand, les parties prenantes font le bilan. Cette assistance nous a permis d'apporter une aide alimentaire à plus de 3592 ménages, parmi lesquels nous avons plus de 2500 personnes déplacées qui étaient vraiment dans le besoin. Nous avons apporté une assistance à travers les transferts monétaires qui se sont étalés pendant 3 mois à hauteur de 56 000. Les ménages déplacés et les ménages d'accueil ont également bénéficié d'appui pour les activités génératrices de revenus. Ce projet a été mis en œuvre durant une année, de juillet 2020 à juin 2021, et ça nous a permis un temps soit peu de subvenir aux besoins de ces déplacés internes-là en matière d'alimentation. Donc voilà pourquoi j'ai une appréciation positive de l'activité qui a été menée par ACF et son partenaire USAID. En termes de difficultés, on peut noter l'inaccessibilité de certaines zones liées à l'insécurité. Il y a aussi le manque de réseaux dans certaines zones qui jouent négativement sur les transferts de cash aux bénéficiaires. De Fadangourmand, direction Tinkodgo, où il s'est tenu le vendredi dernier un atelier régional des personnes de ressources et religieuses sur les interdits alimentaires et leur impact dans la nutrition maternelle et infantile. Cadre de réflexion, cet atelier vise la promotion de la nutrition maternelle et l'alimentation de nourrissons et du jeune enfant. Plus de précisions avec Aimé Douamba et Bernard Diasso. Le champion régional en nutrition et les leaders coutumiers et religieux du centre-est se concertent dans la cité de Zongrantenga en vue d'un meilleur engagement dans l'amélioration de la santé maternelle et infantile. À la faveur de cet atelier initié par le ministère de la Santé et l'ONG Live and Thrive, il s'agit de présenter aux participants les résultats des recherches sur les déterminants des comportements en nutrition maternelle et l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Dans la région du centre-est, 23 enfants sur 100 souffrent de malnutrition chronique et 7 enfants sur 100 souffrent de malnutrition aiguë. Pour les spécialistes de la nutrition, certaines de nos pratiques et habitudes telles que le don d'aliments, d'eau ou d'autres liquides avant l'âge de 6 mois constituent des obstacles à l'alimentation exclusive ainsi qu'à la mise en sein dans la première heure de vie de l'enfant après l'accouchement. Cette rencontre va donc permettre aux participants d'échanger autour des fondements socio-culturels des interdits alimentaires en nutrition maternelle et infantile. Aussi, les leaders coutumiers, religieux et communautaires
prendront l'engagement de lancer des messages de promotion des pratiques optimales de nutrition maternelle et infantile. Je vais tout faire pour les soutenir dans ce domaine-là. Soutien moral et si possible matériel. Les travaux de l'atelier qui se déroulent sous forme d'exposés suivis de discussions en plénière vont aboutir à la formulation de recommandations pour une dissémination efficace des messages de promotion des pratiques optimales de nutrition maternelle et infantile. Je vous le disais en début de journal, dans la boucle du Mouhoun, l'heure est au diagnostic des résultats des projets et programmes intervenant dans la zone, avec des projets et programmes dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'humanitaire et de l'agro-sylvo-pastoral. C'est une séance d'évaluation qui a réuni partenaires au développement et différents acteurs de la mise en œuvre des 10 projets. C'était le 5 juillet dernier, en présence de Nabaïda Dabiré et de Aïcha Dianda. Les autorités de la boucle du Mouhoun examinent ici la situation de mise en œuvre des projets et programmes dans la région. Pour la période de 2019 à 2021, 61 projets et programmes de développement sont intervenus dans la boucle du Mouhoun dans divers domaines. Leurs interventions chiffrées à plus de 6 milliards de francs CFA ont contribué à l'essor économique de la région, mais ces efforts sont insatisfaisants. On a pu réaliser un peu plus de 6 milliards en termes d'investissement, ce qui fait un taux de réalisation financière de 50,07%. Bon, on estime que c'est assez moyen. Ce faible taux de réalisation des projets et programmes se justifie par le déblocage tardif de la contribution de l'État, la situation sécuritaire et sanitaire. À l'issue de la rencontre, 4 recommandations ont été formulées. Il a été retenu déjà de pouvoir désagréger les données des projets et programmes depuis même la conception des projets et programmes. Il y a également une recommandation en lien avec la félicitation des projets et programmes qui ont quand même de très bonnes performances. Il y a une recommandation qui tient à ce qu'on puisse quand même doter les structures de suivi telles que la DREP. Il y a une dernière recommandation qui est de tenir effectivement des rencontres semestrielles. Cette assise régionale se tient en prélude à l'Assemblée générale des projets et programmes qui aura lieu du 22 au 23 juillet prochain, selon les organisateurs. À la maison de l'enfance André Dupont de Orodara Meado, c'est la fin des activités scolaires. C'est par une cérémonie qui a eu lieu hier, bien sûr, que responsables et pensionnaires ont fait le bilan de l'année scolaire 2020-2021. Ce fut le lieu également pour les pensionnaires de la Meado d'adresser des doléances pour de meilleures conditions de vie et d'études. Maneka Yen et Ismaël Satiné Paris étaient de la partie. Voici leur compte rendu. Positif, c'est le qualificatif donné au bilan scolaire 2020-2021 de la maison de l'enfance André Dupont de Orodara. Un bilan dressé au cours de cette cérémonie de clôture des activités scolaires de la MEADO. Nous avons obtenu un pourcentage de plus de 54% au niveau du CEP et pratiquement 96% au niveau, n'est-ce pas, des certificats de qualification professionnelle. Pour notre part, en tout cas, nous réjouissons du travail qui a été abattu par le directeur général et l'ensemble de ses collaborateurs. Nous avons profité alors de l'occasion pour leur traduire tous nos sincères encouragements et notre disponibilité toujours à accompagner d'institutions. Cette cérémonie de clôture est l'occasion pour les élèves de la MEADO de montrer leur talent artistique à l'Assemblée. C'est également le lieu pour les pensionnaires de présenter leurs doléances, qui sont principalement des préoccupations financières et matérielles. Des doléances qui reçoivent un écho favorable auprès des parrains de la cérémonie. Et j'ai trouvé que c'était normal de donner un stage pratique qui peut aboutir à une embauche dans mon entreprise. Ceux qui sont toujours là restent toujours des candidats potentiels pour l'entreprise. Nous tous, on a la responsabilité d'aider, d'accompagner la maison par nos relations en interne comme nos relations à l'extérieur, trouver des partenaires pour pouvoir accompagner les efforts du gouvernement pour le fonctionnement de cette maison. La maison de l'enfance André Dupont de Orodara compte en tout 6 filières de formation. Cette cérémonie de clôture des activités scolaires a permis de récompenser les meilleurs élèves de chaque filière avec des kits scolaires. Le personnel encadreur et certaines forces vives de la ville ont également reçu des attestations de reconnaissance pour leur engagement dans le rayonnement de ce centre.
Voilà, on s'arrête ici pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochaine escale de l'actualité, c'est dans quelques instants à 20h avec Ruth Bini Ouattara. Bonsoir et bonne suite de programme sur la RTB.